Commissaire Christophe Junior Zéro, bonjour. Bonjour, Nous sommes ici le lundi 30 septembre, jour du scrutin à la fois municipal et législatif au Cameroun. Alors votre association, le CCD, a choisi de venir manifester à la porte de l'hôtel à quelques encablures de l'ambassade du Cameroun à Paris. Alors vous avez tenu un discours, vous avez conclu que vous avez décidé de ne plus croiser les bras face à la dictature du régime de Paul Biya, et que vous avez été missionné pour trouver les moyens d'y mettre un terme. Alors, est-ce que la délivrance du Cameroun, c'est pour bientôt? Merci Parfait Valère Ndeng de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer à cette occasion, à savoir le 30 septembre, jour des deuil, je dirais. Et j'adresse un salut particulier à tous nos auditeurs que j'aime bien. Dans mon propos tout à l'heure, tout au long de mon intervention, j'ai dit de manière ferme que le peuple camerounais ne peut continuer à vivre les affres et les atrocités de ces systèmes. Vous savez, le droit reconnu à tous les peuples au monde de se soulever lorsque tous les moyens légaux et pacifiques ont été épuisés. Et ça a été consacré par la charte, ou tout au moins la déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales. Mais je vous vois venir, ce n'est pas le lieu, l'occasion ici de dévoiler la mission qui m'a été confiée, mais cette mission est un secret de polichinelle. Vous savez, je suis un commissaire de police en exil. Mon métier, c'est celui des armes. Et s'il faudrait que le peuple soit libéré, bien évidemment, je ne suis pas un cocon ou un vanguard, mais face à la dictature de M. Biya, à ses escadrons de la mort, notamment le bâton d'intervention rapide, la garde présidentielle, qui massacre, viole et tue nos femmes, nos filles, enfants. Oui, nous avons vu des images atroces dans les médias. Oui. Voilà, nous avons décidé de mettre sur pied un mouvement de libération qui est aux portes des frontières du Cameroun. Rassurez-vous, ce n'est pas la rigolade. Et ces hommes sont hyper entraînés, hyper équipés. Et je profite de l'occasion pour inviter d'ailleurs tous les compatriotes en âge de se battre à rejoindre rapidement le front en contactant le CCD par son aile militaire que je représente. Dans les prochains jours, je serai sur le terrain. Nous avons également lancé un appel aux dons pour pouvoir compléter nos équipements militaires, notamment des lance-roquettes pour détruire des hélicoptères de combat acquis par le régime camerounais en Russie. Nous avons des hommes qui sont hyper entraînés, hyper équipés, qui sont aux portes de nos frontières, qui n'attendent que l'ordre pour défendre la souveraineté nationale, tout au moins pour protéger le peuple. Mais je ne vous en dirai pas plus pour la sécurité de ces hommes et pour le succès de l'opération. Rassurez-vous, vous avez dit la libération du peuple camerounais, c'est pour bientôt, qui vivra verra. Oui, mais alors, moi je voudrais vous poser une question. On sait très bien que si le régime d'Aïjo, puis celui de Paul Biya, ont une telle longévité, c'est bien parce que ce sont les régimes qui servent les intérêts des multinationales françaises. Alors, est-ce que vous avez le soutien des multinationales françaises dans votre combat pour libérer le peuple camerounais? Oui, vous posez là une question à la fois pertinente et assez délicate, Café Valère. Le soutien qui ne s'acquiert pas. La liberté est une quête permanente. La liberté ne s'octroie pas, elle ne se donne pas, elle s'arrache. Nous n'avons pas à venir supplier des multinationales, fut-elles alliées au régime camerounais, pour nous aider à nous libérer. Mais bien entendu, nous avons un certain nombre de démarches, notamment une approche diplomatique. C'est dans ce cadre que nous avons remis un courrier, tout au moins un mémorandum à Pierre Moscovici, lui demandant de geler le compte d'opération du Cameroun. Et pourquoi cette initiative? Certains ne la comprendront pas. Ce compte d'opération permet à M. Biya de s'équiper en armement de pointe, notamment les armes dont se sert le bataillon d'intervention rapide, véritable escadron de la mort pour terroriser le peuple. Nous ne pouvons donc pas continuer. Nous avons une démarche qui se veut pertinente, cohérente. Nous irons à Bercy, nous irons au Quai d'Orsay. Des contacts, nous les avons, mais pour des raisons de stratégie, vous convenez avec moi que je ne vais pas ici déployer le carnet d'adresse du CCD. Et pour la sécurité même de ses alliés et
par souci de discrétion, il vaut mieux ne pas révéler. Monsieur, je comprends votre souci de discrétion pour que votre stratégie puisse surprendre l'adversaire. Je vous entends, mais moi, ma question, c'est sur le rôle de la France dans votre projet. Quelle est la place de la France? Parce que n'oubliez quand même pas que l'armée française a la plus grande capacité opérationnelle en Afrique et que c'est l'armée qui est derrière la majorité des renversements des chefs d'État. Voilà. Alors, est-ce que la France est votre complice ou bien la France, ou bien vous ne voulez pas le dire? Mais je vais vous dire une chose, je suis en exil en France. Oui. Et si je tiens ces propos sur le sol français, loin de vouloir vous dire que je suis un pion français, mais je tiens ce propos, comme vous le voyez, à la porte d'Auteuil, au cœur du 16e arrondissement. Je vis en France, je suis un exilé politique. Nous avons adopté une démarche pédagogique pour amener la France à comprendre que son soutien au régime actuel camerounais était un soutien contre-productif. Nous prônons une diplomatie du gagnant-gagnant. La France a intérêt à soutenir la nouvelle élite politique qui prend une nouvelle approche, une approche qui n'exposera pas la France. La France elle-même est au cœur de nombreux conflits. Les citoyens français sont enlevés partout dans le monde. Vous pensez que la France va continuer à soutenir cette politique qui lui est contre-productive et qui lui cause tant d'ennuis? Je ne pense pas. La France est en train de donner une nouvelle orientation à sa politique stratégique et diplomatique. Je soutiens la France, je ne vous dis pas que je l'ai, mais je vis en France, je suis en exil en France. Et si je me permets de faire des déclarations sur le sol français, si je me permets de tenir des discours aussi musclés sur le sol français, je vous laisse vous-même deviner là-dessus. Ok, commissaire Christophe Junior Zogo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.